Bonjour à tous, bienvenue à notre émission du mardi 9 juin. Doc Maillot, Jean-François, bonjour, bonjour à Bon vous. matin. Oui, bonjour. Alors, José, Jean-François, les abonnés. prenez le temps de vous connecter, dites-nous un petit bonjour, comme Lucie, comme Maxime, qui sont en train de se connecter puis qui nous disent bonjour. Ça, c'est une pratique que je pense que je vais faire de plus en plus en début d'émission. En saluant les gens, ça va leur permettre de prendre le temps de se connecter. Donc, Simon, bonjour, Ricardo, Chris, Sébastien, Isabelle. C'est le fun, hein? J'adore ça. Alors, Femme 36, Éric, Marie-Ève, Femme 28. Alors, merci de vous connecter. Alors, aujourd'hui, Doc, dans l'émission, ça part d'où ça? Parce que là, les gens ont sûrement vu notre sujet du jour sur la page Facebook, le Doc Maillot et José, libre et sans tabou. Et notre sujet, le monde va se dire, d'où c'est que ça part? Êtes-vous capable d'humilité? Est-ce que vous êtes capable de vous apprécier à votre juste valeur? Première page ou page couverture du Journal de Montréal ce matin. Ça cogne fort. Il y a le gros titre, il y aura des leçons à prendre de la Colombie-Britannique, 35 fois moins d'aînés morts qu'au Québec. Alors, ils ont eu 35 fois moins de décès de personnes âgées, de vieillards, qu'au Québec. Il y aura des leçons à prendre de la Colombie-Britannique, mais il y aura des leçons à prendre pour qui? Pour le Québec? Non. Pour le docteur Alain Poirier, le directeur de la santé publique de Sherbrooke? Absolument pas. Il a fait aussi bien, sinon mieux, que la docteure Bonnie Henry, la directrice de la santé publique de la Colombie-Britannique. Alors, il y aura des leçons à prendre pour qui? Devinez pour qui il y aura des grosses leçons à prendre. Et si elles ne le prennent pas, risque de répéter les mêmes bévues et de continuer l'incurie. Pourquoi est-ce si important de s'apprécier à sa juste valeur? Pourquoi est-ce si important de reconnaître ses forces, ses faiblesses, ses limites, ses talents, ses aptitudes pour être à sa place? Et notez ici, parce que vous avez manqué de quoi ce matin lors du meeting, et c'est venu de la bouche du Doc Maillot lui-même. À noter que dans le cas de la Colombie-Britannique, il s'agit d'une directrice de la santé publique, une femme compétente. C'est sorti de la bouche du Doc Maillot, une femme compétente. Définitivement. La docteure Bonnie Henry est la médecin-chef de la santé publique en Colombie-Britannique qui, depuis le début de la crise, qui a commencé là-bas, évidemment, ça a commencé dans un CHSLD à Vancouver, a fait preuve d'un sens de l'organisation et d'une compétence hors du commun du même niveau que celui du docteur Alain Poirier de Sherbrooke, qui occupe un poste équivalent. Puis je trouve ça important de le mentionner parce que ce matin, ça a été vraiment très bien démontré, là, comme on le mentionnait dans le meeting. Dans le journal, là, on voit ce qui s'est passé au Québec, ce qui s'est passé en Colombie-Britannique avec les mêmes dates. Là. De mémoire, je ne l'ai pas devant moi, mais genre 9 avril, ce qui s'est passé au Québec, 9 avril, ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, bien, eux, le 9 avril, déjà, ils interdisaient aux préposés de changer de centre. Il fallait qu'ils soient dans le même centre pour ne pas propager le virus, alors qu'au mois d'avril, il n'y en était même pas question au Québec encore. Là. C'est juste des petits exemples, mais frappants d'à quel point les autres ils ont réagi vite, efficacement, puis on a vu le résultat, 35 fois moins de décès chez les personnes âgées. Ça fait mal là, quand tu lis ça. Là. Oui. Et, comme j'ai mentionné, il y aura des leçons à prendre de la Colombie-Britannique. Pour qui? Pour l'île de Montréal et l'île de Laval. Pas pour le Québec. Non pas pour le Québec. Pour l'île de Montréal et l'île de Laval. Alors,
la mairesse, la directrice de la santé publique, Mylène Drouin, les intellos de Montréal, les chroniqueurs de Montréal, excepté Denise Bombardier, évidemment, et Richard Martineau jusqu'à un certain point. Mais les autres, vous êtes interpellés. Il va falloir faire preuve d'un peu d'humilité et vous regarder afin d'apprécier votre incurie à son juste niveau. Hey, mais là, je vais prendre un 30 secondes de flattage de votre ego. OK? Comment vous devez vous sentir d'avoir raison? Tu sais, ça, là, ce qui est décrit dans le journal, là, la différence entre la Colombie-Britannique et nous autres, vous le dites depuis des semaines, OK? Oh, là, vous avez eu raison. C'est pas tout. Je suis dans le flattage. Profitez-en, là. Ça ne veut pas dire que je vais être de même toute l'émission. Mais ensuite, la pétition signée par combien de médecins là, qui était envoyée disant « On s'occupe-tu de nos enfants, là? » Parce que là, ça va mal, on les a... Encore une fois, vous étiez visionnaire, vous avez parti le bal à ce niveau-là, bien avant tout le monde, là. Puis les gens sont témoins, là. Les gens là, qui sont abonnés, nos Patreons, là, ils l'ont tout entendu, là, vos propos. C'est enregistré? En tout cas, vraiment, là, c'est tout en votre honneur. Oui. Comment je me sens? J'ai l'impression que c'est mon devoir. C'est le devoir accompli. Alors, j'ai la chance d'avoir une capacité de synthèse. J'ai la chance d'être perspicace. Ce sont des talents avec lesquels je suis né. Puis en mode solution. En mode tout le temps solution. Mode solution, mon père était comme ça. Il y avait des problèmes, oui, mais on va trouver la solution. Puis on va se casser la noix jusqu'à temps qu'on la trouve. Oui, c'est bon. En tout cas. Bon, fait que j'ai grandi dans ce bouillon-là et mon tempérament fait en sorte que je suis comme ça. Écoute, parfois, là, je me regarde aller, puis je me dis, j'aimerais ça me tromper. Je suis seul dans le champ, puis là, j'agite les bras, puis gang de pleutres, vous êtes tous sur le chemin principal, mais vous êtes dans l'erreur. Tu sais, parfois, là, honnêtement, qu'est-ce que je fais là? Je m'en vais dans mes moustiques, dans ma forêt, dans mon bois, puis là, je revise dans ma tête toutes les positions que j'ai prises. Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est plus fort que moi. Mais là, au moins, que j'ai. Vous avez des preuves, tu sais, que vous n'êtes pas fous, là, tu sais. Ils réagissent 4 semaines plus tard, là, mais ils réagissent, tu sais. Oui, mais là, Montréal n'a pas réagi. Non, mais là, ils l'ont dans la face ce matin, là. Montréal m'inquiète parce qu'ils n'ont pas réagi. Et j'invite, c'est pour ça que Jean-François, il faut interpeller Richard Martineau pour une petite entrevue, pour dire, écoutez, les élitos montréalais, vous devez vous regarder dans votre sens de l'organisation. Vous avez fauté à plusieurs niveaux. Ça peut être juste un texto, Jean-François. En passant, les Montréalais, ça vous tente-tu de faire brosser la cabane par le Doc Mayou? Il est prêt. Hein? Ça peut être juste ça, puis un petit texto. On va s'organiser ça. Aïe, 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 aïe. Alors, le sujet de ce matin, c'est sur l'humilité. Alors, on fait le lien tous ensemble. Les Montréalais, ceux qui se sont occupés de la crise à Montréal devraient faire acte d'humilité, être capables de reconnaître leurs torts, hein, déjà en partant. Mais là, on ramène ça à vous. À vous. Donc, est-ce que vous êtes... La question est plus complexe qu'on le pense. Là. Êtes-vous capable de faire preuve d'humilité? Êtes-vous capable de vous voir à votre juste valeur? Mais ça peut aller dans les deux sens. Il y en a qui ne sont pas capables de se voir tels qu'ils sont et qui se voient plus grands que nature. Là. On appelle ça comment? Un orgueilleux. Égocentrique aussi ou... Orgueilleux. C'est l'orgueil. C'est la définition de l'orgueil. OK. Alors, l'opinion exagérée de soi-même, c'est l'orgueil. Maintenant, qu'est-ce qu'une personne fait avec son orgueil? Elle peut verser dans l'égocentrisme. Et à l'inverse. Oui. À l'inverse, on a des gens qui sont talentueux, mais qui ont tout le temps le syndrome de l'imposteur.
Il y a des gens qui sont incapables de se dire « je suis capable », puis ça prend à un moment donné un déclic, un quelque chose, un qui meurt, je ne sais pas comment dire ça, mais à un moment donné, il y a un déclic, tu sais, qui se fait. L'avez-vous vécu? Puis ce matin, en introduction du sujet, ça c'est important parce qu'on a des jeunes parents là, qui nous regardent aussi, là. Vous parliez du syndrome de ma belle princesse, qui peut causer beaucoup de dommages. Ouais. Ma princesse, sky's the limit pour toi. Que de pères. Vois-tu, dans notre culture canadienne-française, on a les deux. On a l'incitation à l'orgueil démesuré chez l'enfant, chez notre enfant de sexe opposé, dans bien des cas, et l'humiliation pour notre enfant de même sexe dans bien d'autres cas. Le père humilie ses fils, glorifie sa princesse, la mère dénigre ses filles et élève son fils au stade d'Adonis. Très fréquent, pas toujours, très fréquent dans la culture canadienne-française. Joanne ou John, je ne sais pas là, comment le prononcer, ça serait bien que vous leviez la main, là. Parce que c'est écrit, moi je suis ingénieur et honnêtement, j'ai aucunement la drive pour l'être. Mais mon père m'a dit depuis que j'ai 5 ans qu'il me dit qu'il me voit là-dedans. C'est tellement un exemple incroyable. Ça partirait tellement bien l'émission si vous voulez lever la main et nous en parler. C'est exactement un des angles. Ben voyons. Ah, écoute, José, il y a des tares culturelles importantes en ce qui a trait à élever nos enfants dans la nation canadienne-française. C'est épouvantable. Des histoires d'horreur, là. Tu ouvres la porte, on va y aller. On est dans l'orgueil démesuré ou bien dans l'humiliation. Gênez-vous pas. Vous êtes-vous fait déjà dénigrer par... C'est sournois puis c'est vicieux. Parce que ça paraît bien. Tu sais, le père qui encourage sa fille, puis t'es capable, puis ah ouais, t'es capable de tout faire, t'es tellement haute, t'es tellement belle, sky's the limit pour toi, lâche pas, puis je sais que tu peux, puis t'es capable. Mais ce père-là, oh, t'es donc bien chanceuse, ton père, il croit tellement en toi, il t'aime. Fait que ça, c'est pour ça que je dis que c'est vicieux. Ça fait quasiment autant de tort que si le père se désintéresse. Et qu'arrive-t-il? Quel est le commentaire le plus souvent servi à l'enfant du même sexe par son parent? Ben oui, mais docteur, si je ne fais pas ça, il va s'enfler la tête ou elle va s'enfler la tête. Elle ne passera plus dans la porte. Un pourcentage élevé de parents dans la nation vont dénigrer l'enfant du même sexe quant à ses capacités, à ses aptitudes, à son talent. Et sans jamais lui donner la chance, l'opportunité de découvrir ses limites. Appelez donc, là, Joanne. Elle dit « J'ai réussi à transformer mon travail pour être capable de fonctionner en faisant mon travail, mais je me tiens loin des postes de direction ou d'autorité parce que je sais que je ne suis pas capable. » Ça, c'est une bonne question. Homme 33. Est-elle? Pour quelle raison il fait ça, le père? Pourquoi qu'il... Depuis qu'à 5 ans, ah ouais, tout serait bonne pour être ingénieur. Ah ouais, t'es capable. Laisse-la donc choisir ce qu'elle veut faire. L'argent. Ah oui, mais il y en a plein d'autres métiers où on peut faire de l'argent. Le prestige, le paraître, le quoi, là? Lorsqu'elle évite les postes de direction, est-elle syntonne avec une limite qui vient de sa personnalité
ou un blocage qui vient de son géniteur. Je vais plus loin aussi, Doc. Y aurait-tu la peur de l'échec, d'échouer puis de décevoir le père? Oui, dans le blocage, ben oui. Ben oui. Tu sais, Gus, il était tellement en amour avec que sa princesse, là, maintenant, en l'élevant aussi haut, si jamais elle ne réussit pas à la hauteur de l'attente du géniteur, ça peut... Là, savez-vous ce qui est le plus fâchant là-dedans? Admettons qu'elle débloque. Là, son père, il va lui dire « Je le savais que tu étais capable! » Alors, la récupération des sous-fifres. Un exemple extraordinaire de récupération d'un vulgaire sous-fifre. C'est plein. On a des caractéristiques dans notre culture canadienne-française. Certaines sont jolies, mais d'autres sont absolument épouvantables. Ah ouais, levez la main, là. On a des bons commentaires. Levez la main, on veut vous parler. Vous, de quel bord vous avez été? Avez-vous été comme écrasé, ce qui fait que vous avez un petit peu de misère à avoir de la confiance en vous peut-être? Ou au contraire, des fois, il y a des orgueilleux, mais que ça reflète une faiblesse intérieure très grande. Tu sais, hein, plus ça parle fort. Tu sais, grande annonce, petit magasin, comme moi je dis souvent, là. Tu sais, c'est... Fait qu'il faut faire attention aussi avec ça. Ou au contraire, est-ce qu'on poussait, alors que finalement, vous n'aviez pas les capacités, puis vous êtes retrouvé dans un moment. Ben, qu'est-ce que ça fait? Moi, parmi ceux qui vont lever la main, j'aimerais ça. Ça fait quoi quand tu te rends compte que tu n'as pas les capacités? Tu sais, que tu n'es pas finalement la princesse sky is the limit, là? Ça fait quoi comme sentiment? Puis, es-tu capable d'en vouloir à qui de droit ou ça prend une thérapie pour ça? La vaste majorité n'iront pas en thérapie. Ils vont aller chez leur médecin de famille et se faire bourrer de pilules. Alors, elles vont se faire diagnostiquer un TDAH ou une dépression. Dans bien des cas, pas dans tous les cas. Dans bien des cas, ils vont être mis aux antidépresseurs. Là, derrière va élargir, la libido prend le bord et vogue la galère. Ainsi va un pourcentage de notre nation. Bonne nouvelle, Jean-François. Oui, ben on a justement Joanne. Ben, en fait, Joanne, je ne sais pas comment on l'appelle, mais elle est en ligne. Bonjour. J'active son micro. Bienvenue dans l'émission. Oui, elle est là. Bonjour. Oui, merci d'être là. Joanie. Bon, là, je vais essayer de... Parce que je connais du monde qui vont écouter l'émission, fait que je vais juste faire ça bien rapidement, là. C'est ça. Moi, depuis que je suis toute jeune, mon père m'a toujours dit, tu sais, je regardais des circuits électriques, ça m'a toujours intéressé, par exemple. Puis là, il me disait, ah, ben, t'aimerais-tu ça, génie électrique? Puis là, je regardais quand il travaillait dans le garage, puis là, c'était génie mécanique. Puis là, bon, on les a tout passés un par un. Puis, ben, écoute, j'étais allée faire une technique, après ça, j'étais allée à l'université. Sauf que, ben, j'ai toujours eu de la difficulté. Parce que moi, tout ce qui est mathématiques, physique, c'est vraiment pas mon fort. Sauf que j'ai trouvé un génie qui est vraiment... qui me touche vraiment le plus. C'est comme une partie qui est comme plus relationnelle. Puis ça, c'est une force chez moi que probablement mon père n'avait pas vue. Mais au moins, j'ai choisi un bon génie. Puis, je disais que je me tiens loin des postes de direction, puis si on m'offre quelque chose dans ce genre, je ne peux pas le faire, je sais que je n'ai pas l'habilité. J'ai appris à connaître comment j'étais, parce que sinon, j'aurais été trop malheureuse. Sauf que, ben c'est ça, là, avec le temps, j'ai appris à me connaître, puis je sais qu'il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, mais je suis capable de l'aider certains projets qui sont gratifiants. Parce que je suis capable de faire de l'argent, puis je suis capable de faire mon génie comme il faut. Mais effectivement, je pense que... Dans quel génie êtes-vous? Quelle branche? Industriel. Génie industriel. Oui. Et votre poste consiste à quoi exactement? C'est l'amélioration dans un peu tout, là, qu'est-ce qu'il y a. Dans le fond, il faut faire plus d'argent au bout de la ligne là, par plusieurs moyens des procédés. Mais il y a beaucoup d'humains
dans ça, puis moi, c'est ma force. C'est pour ça que je dis j'ai vraiment bien tombé dans le bon génie, parce que j'aurais pu être terriblement malheureuse avec ça. OK. Mais c'est drôle parce que mon père, des fois, tu sais, mettons qu'on parle de char, ben on parle de choses qui sont plus mécaniques. Comme, il est comme surpris que je sois pas au courant de ça, parce que je suis ingénieure, tu sais. Ça me fait rire, parce que... Qu'est-ce que votre charmant géniteur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Il est mécanicien. C'est un mécanicien industriel ou mécanicien d'auto dans un garage? Industriel. Mécanicien industriel? Mais, tu sais, dans ma famille, l'argent, tout le temps, était tellement important, puis c'est pour ça qu'il voulait que je fasse l'argent. Joanie, prétexte. L'argent, c'est important pour tout le monde, excepté les menteurs. OK? Bon. Maintenant, parlez-nous de votre père. Ben, mon père est strict, mon père est... tantôt, vous m'avez fait rire avec votre point sur l'autorité, là. Parce que moi, mon père criait pas mal sur moi quand j'étais jeune, mais tu sais, c'est parce qu'il était... En tout cas, je veux pas trop aller là-dedans, mais mon père, quand il criait, j'avais peur, puis j'écrasais tout le temps. OK? Ça, on a déjà parlé souvent, ça me tente pas nécessairement d'aller là. J'en ai déjà parlé en nombre, là. Mais bon, c'est ça fait que envers l'autorité, moi, aussitôt qu'il y a une autorité qui parle plus fort ou qui est raide avec moi, j'écrase. Je suis pas capable. Oui. C'est pour ça que, premièrement, je pourrais pas être de l'autorité, mais même là, j'ai de la misère. Si je réussis pas quelque chose, mes boss, ils ont à me le dire, puis ils ont à être secs, puis j'ai de la misère à le gérer. Fait que pour ça, c'est une partie que j'ai vraiment de la misère à gérer, mais je travaille fort là-dessus. Je le sais, je suis beaucoup en thérapie pour ça, je vous écoute beaucoup. J'ai beaucoup cheminé, là. Mais effectivement, j'essaie de voir mes forces, mes faiblesses, puis de travailler avec. Puis je sais que le relationnel... Joanie, il y en a une qu'on n'oubliera pas. Oh non, pas de suite, elle. Elle, je suis en train de régler son dossier, là. non, c'est oui. Aujourd'hui, c'est mon père. Elle, j'en ai déjà parlé. Non, mais Joanie, c'est que ce serait facile de mettre le paquet sur le bonhomme. Pourquoi le bonhomme a-t-il eu tant de place auprès de vous? Non, c'est à cause que... Non, ça a tout... Juste la partie travail, puis ce que j'ai fait dans la vie, c'est mon père. Tout le reste, c'est ma mère, je comprends. J'ai tout compris ça. Joanie, comment se fait-il, quand vous étiez petite, que votre père se permettait d'être aussi strict et criait après vous? Mais c'est à cause qu'il y a un fond de maladie dans ça, là. Parce que votre mère ne s'occupait pas de vous. Oh non, c'est plus mon père qui s'occupait pas de moi, mais... Ben là, il s'occupait pas. Ben là, comment pouvait-il ne pas s'occuper de vous alors qu'il était strict et criait après vous? Non, mais c'est à cause c'est quand je faisais pas ce qu'il voulait. Mais... Il était trop... Comment se fait-il qu'il prenait tant de place dans vos culottes? Il prenait pas... C'est vraiment ma mère qui prenait de la place dans mes culottes. Je vais être bien honnête, là. Ma mère était très, très présente. Mais c'est que j'ai déjà appelé pour ça, puis c'est pas ça que je vais dire aujourd'hui. Je sais que ma mère... Là, oui, mais je vous crois pas. Comment une mère peut être très présente auprès de sa fille et permettre au bonhomme... Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Ma mère était dans ma tête. Elle était pas présente pour moi, là, puis tu sais, là, tout ce qu'on dit d'une bonne mère, là, tu sais, c'était pas... Non, c'est pour ça que je dis ça, là. C'est pas ça. Je sais. Mais là, c'est pour ça que je dis j'appelais, parce que mon père, par rapport à mon travail, c'était ça. On ira peut-être une autre fois pour ma mère, mais je pense que j'en ai déjà parlé, c'est juste parce que, tu sais, je comprends. Mais Joanie, j'aimerais juste pousser plus loin, si vous me permettez, Doc, là. Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité même de réfléchir à une autre carrière? Ah oui. Ils m'ont jamais... C'était tout le temps... Ben, je me souviens pas que ma mère se soit mêlée de ça, mais par rapport à mon père, c'était jamais... C'était tout le temps insidieux, mettons. Je me souviens pas, quand il est venu le temps, c'est vraiment quand j'étais jeune que je me souviens qu'il me parlait de ça. Puis quand il était le temps de me choisir une carrière, ben, tu sais, la trille était faite, là. Où était votre mère pendant que votre père s'amusait à vous titiller l'intellect? Je sais pas ce qu'il était par rapport à ça. Bon. Je sais pas. Elle écoutait, je pense. Dans bien des cas,
d'intrusion, d'envahissement psychique de père dans la tête de leur fille, la principale raison pour laquelle ces hommes-là réussissent, c'est que la mère n'est pas là. Puis elle laisse faire. Oui, oui, ça, effectivement. Oui, oui. Bon. Merci, Joanie, d'avoir levé la main. Très apprécié. Merci. Alors, on continue. Ouais. Manquez-la pas. Oui, c'est facile de dire le bonhomme. Écoutez, regardez toute la place qu'il a occupée. Il a envahi l'esprit de sa fille. Il lui a lavé le cerveau. Pourquoi? Elle était où, la bonne femme, pendant ce temps-là? Elle était au téléphone. Maintenant, elle est sur Internet. Mais on va quand même donner des torts au père, là, Doc Mayou, quand même. C'est quand même lui qui a envahi le cerveau, puis c'est quand même lui qui a fait le tort. Puis oui, la mère était absente, on le comprend, mais on va y laisser des torts au père aussi, là. Ben oui. Mais tout en reconnaissant que la base n'est pas là, la base est absente. L'essentiel n'est pas là. Ouais. Et ces genres-là prennent la place que la mère n'occupe pas. On a quelqu'un qui nous a écrit « J'ai un fils qui étudie pour devenir ingénieur et pas sûr qu'il ait la drive pour effectuer ce métier. Mais on ne peut pas en être certain. Si on lui dit qu'il n'est pas capable, c'est lui couper les jambes? Non. » Non. Mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Écoute, il choisira et il vivra ses expériences de vie. S'il s'avère qu'il s'est surévalué, ben, il va prendre sa place. Il va s'évaluer plus à sa juste mesure. Mais c'est quoi cette idée-là de vivre la vie de l'autre? Mêlez-vous donc de vos maudites affaires rendus à un certain âge. Ben oui, mais là, mon gars, hey! Il est rendu à quel âge? Élevez-les comme du monde lorsqu'ils sont petits. Ils vont beaucoup mieux grandir. De toute façon, il va peut-être apprendre de ça. S'il n'est pas à sa place, il va apprendre de ça, là. Ça fait partie de la connaissance de soi, là. Ben oui. Les personnes saines d'esprit, équilibrées, sont capables de s'évaluer à leur juste valeur. Mais ça prend beaucoup de temps. Et d'abstention des parents à partir d'un certain âge. S'abstenir, ça veut dire se tasser. Tasse-toi, ma tante. Tasse-toi, mon oncle. Débarque dedans ces shorts. Compliqué, ça. José, c'est compliqué. Ici, on a quelqu'un qui nous a écrit. Je ne sais pas si j'utilise le mot humilité correctement, mais j'ai dû accepter mon passé, non pas comme les gens le voyaient, mais plutôt comme un épanouissement essentiel au cheminement de ma vie, car c'est vraiment profond au fond de moi. J'ai eu du putain de fun. Mais c'est dur à s'avouer quand tout le monde voit ce passage comme une mauvaise passe, voire un échec. Et pourtant, aujourd'hui, je suis propriétaire d'une entreprise très bien établie et personne ne pourrait penser que j'ai eu ce genre de passé. Et parfois, elle peut me manquer momentanément, cette vie. Là, on n'a aucune idée sur à quoi Est-ce que tu sais sur à quoi l'auditeur réfère? Là, c'est une vie de débauche? C'est-tu de la drogue? C'est-tu du sexe? C'est-tu sex and rock and roll? Là, je me fais des films dans ma tête, là. C'est n'importe quoi. Alors, soyez un peu plus explicite. Levez la main et on va vous écouter. Accourez, on va vous écouter et on va essayer de vous comprendre. Ici, on a Homme 23. Il dit « Je voulais devenir musicien à la fin de mon secondaire. Mes parents m'ont coupé mes cours privés et forcé à faire mes cours de maths et sciences intensives. J'ai complètement arrêté de jouer aujourd'hui car mes parents jugeaient que je n'aurais aucun avenir à étudier au cégep dans un tel domaine. » Épouvantable. Épouvantable. Regardez, chers auditeurs qui êtes devenus légèrement adultes, du moins au niveau chronologique, essayez donc de vivre vos vies, puis débarquez dans les shorts de vos enfants. Vivez vos vies! Êtes-vous capable? Non. Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours dans les shorts de vos enfants? Parce que vous avez raté votre vie. Le père, tout à l'heure, de Joanie, il a raté sa vie. Il est mécanicien industriel. J'ai aucune idée de ce qu'il aurait aimé faire.
C'est une vie ratée, ça. Ils sont constamment dans les shorts des autres. Ils veulent vivre par procuration ou... Exactement. Ben oui. Ayant raté leur vie, ils vont voler, ils vont piller à celui qui va réussir le succès, l'effort, le résultat de son succès. Ben oui, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai encouragé. Tu n'as pas idée au niveau sportif, artistique, professionnel, n'importe quoi, le nombre de parents qui volent le fruit du labeur de leurs enfants. C'est clair. Ouais. C'est hallucinant. Ouais. On poursuit, Jean-François. Oui, on a Abby 30 qui est... Oui, c'est celle qui ne comprend rien. Oui. On va vous appeler Abby, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci beaucoup d'appeler. Wow, je suis super stressée, j'ai le cœur qui bat, là. Ça fait longtemps que je vous écoute. Dans le fond, je me suis rendu compte que oui, j'ai avoué quelque chose, mais semi-avoué parce que j'ai rien mentionné. Fait que ça va être un travail, je pense, aujourd'hui de le dire verbalement. C'est bien de l'écrire, mais ouais. Allez-y. OK. En fait, moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 18 ans. Suite à une amie à moi avec qui j'allais au secondaire qui faisait ça. Donc, elle m'a pris sous son aile. On a débuté ensemble. Je dis on a débuté ensemble. La deuxième journée, elle est partie ailleurs. Fait que moi, j'ai eu à poursuivre pareil toute seule. Puis, j'ai décidé de le faire. Puis, à l'époque, j'étais une toute petite fille, une petite blondinette. Tu sais, je viens pas d'un milieu comme ça, mais pas du tout, du tout. Je me suis tout le temps fait dire à travers ces années-là qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas comme les autres. Mais j'ai tout le temps été proche de ces filles-là tout de même parce que j'ai tout le temps respecté leur passé. Puis, je suis tout le temps intriguée de qu'est-ce qui a pu les mener là. Abby, oui. Regardez, danser à 18 ans, vous avez commencé à danser le ballet. Quel genre de danse vous avez fait? Non, dans un club de danseuses, donc je dansais nue. Bon, OK. Complètement nue ou avec des petites patentes? Le plus de petites patentes possible. Donc, je respectais là, beaucoup de ne pas enlever ma petite culotte. Donc, cette partie-là, je la gardais pour moi. Ah, OK. Alors, c'est semi-nu. Les seins à l'air ou... Oui. Puis, j'allais dans les cabines. Puis, ouais, j'étais quand même, là, on peut le dire, une fille wild. Et jusqu'où dans les cabines vous êtes allés? Moi, je suis tout le temps restée dans les clubs qu'on ne dit pas à gaffe. Donc, les clubs straight, là, où c'est seulement permis que de toucher aux seins, aux fesses, à toutes les parties du corps, sauf la vulve. Mais vous ne faisiez pas de fellation, vous ne faisiez pas... Non, absolument pas. C'était super vérifié. Là. Les doormen passaient très régulièrement. Bref, je sais qu'il y en a des clubs que ça ne fonctionne pas, mais moi, je me respectais là-dedans parce que j'avais un conjoint que j'aimais beaucoup, une relation de 5 ans, qui, lui, a été là durant que j'ai débuté à danser. Donc, il m'a connue avant, après, bien évidemment, pendant aussi. Abby, j'ai une petite question avant qu'on vous laisse continuer. Lorsque vous avez commencé à danser, aviez-vous 18 ans ou vous n'aviez pas 18 ans? J'avais tout frais 18 ans. Ma fête est au mois de mars, là, disons que j'ai commencé là, dans l'été. OK. Continuez. Donc, c'est ça. À ce moment-là, je ne parlais plus à mes parents. J'ai eu une adolescence assez... J'étais rebelle. J'aimais justement traîner avec les gens qui avaient eu un passé beaucoup plus difficile que moi. Ça m'a tout le temps fascinée je ne sais pas ce qui m'attire vers ça, mais ça m'a mené à développer une relation avec une autre fille que j'ai rencontrée comme danseuse. Une amitié qui est plus que proche, là. C'était quelque chose d'assez intense.
On a habité ensemble, on a cohabité, mon conjoint, mon ami qui dansait avec moi, les trois dans le même appartement. Puis, à ce moment-là, moi, je venais d'une petite région de banlieue. On pouvait facilement, là, avec les voitures que je conduisais, avec les logements que j'avais pour ma jeune âge, il y avait, tu sais, ça sonnait des cloches là, autour du monde. C'était à l'époque un petit village, là, qu'on peut dire. Non, donc, attendez un peu. Abby, une amitié plus que proche. Vous êtes deux femmes avec le gars. Est-ce que vous couchez dans le même lit? Aviez-vous de l'intimité sexuelle ensemble? Non, ça a tout le temps été moi, j'avais de l'intimité sexuelle par rapport aux activités qui se passaient au club de danseuses avec elle. C'était celle avec qui je partageais tout le temps. Tu sais, je pouvais pas partir dans une cabine à deux avec une autre fille qu'elle. Donc, pour moi, c'était une manière d'avoir une certaine régularité là, au niveau du tripotage. Je suis pas sûr de bien comprendre, là. Ben, elle était loyale à cette fille-là au lieu de s'épivarder avec toutes les autres du club. C'est ça, Abby? Merci, José, c'est exactement ça. Tu sais, quand un client il veut deux danseuses dans sa cabine, ben, elle était au moins tout le temps avec la même femme, tu sais, au lieu d'être avec plein d'autres. Là. Puis, on donnait aussi des spectacles érotiques là, sur la scène. Donc, à ce moment-là, il n'y avait personne qui touchait. Okay. C'était ma partner, là, qu'on peut dire. Okay. Fait que là, c'est ça. J'ai eu, suite à ça, des rencontres là, assez, on peut dire, là, un sugar daddy là, dans le langage commun. C'est quelqu'un de connu, d'assez, ben c'est ça, connu là, au niveau municipal, là, on peut dire. Oh, OK. Oui. Qui avait une famille, des enfants, il y a toujours eu une femme, puis la relation entre moi et lui s'est développée. Oui, évidemment, je ne cacherai pas qu'il y avait de la sexualité, mais ça a été plus profond que ça. Il m'a appris des choses, on a partagé des moments pas sexuels du tout, on a fait des voyages, il me fournissait une voiture qui savait qu'à ce moment-là, moi, j'aimais ça, flashy, là, tu sais, j'attirais l'attention. Oui, mais sexuellement, est-ce que vous aviez... C'est un type qui avait de l'argent? Beaucoup d'argent? Oui. Aviez-vous de la sexualité ensemble? Oui, on en avait, mais principalement la relation, là, j'étais pas pour le côté sexuel, j'étais pas sa préférée, on va dire ça comme ça. Parce que j'étais pas, c'est pas en moi, tu sais, j'aime ça. On parlait l'autre fois d'agace, là, ben, tu sais, oui, j'aime bien ça agacer, mais quand ça arrive le temps, j'étais un petit peu plus réticente, là. On entendait un peu, là, je suis un peu mêlée. Il vous donnait des cadeaux, il vous fournissait... C'était moi qui lui demandais de me fournir quelque chose en échange là, de ces services-là. C'est quoi l'histoire de « j'étais pas sa préférée » ? Ouais, c'était quoi son intérêt d'être avec vous? Ben c'est ça. Avec moi, c'était plutôt aller manger au restaurant, partir en voyage. Puis dans le fond, je veux le dire, il avait pas l'air d'être avec une guidoune. Tu sais, j'ai tout le temps été super... je sais pas comment décrire ça, mais il allait chercher autre chose en moi. Ben, c'était-tu votre compagnie, peut-être? Votre discussion, probablement votre conversation? Que c'était ça. Oui. On partageait beaucoup de points en commun. Là. Lui, il avait une entreprise au niveau comptabilité. On pouvait s'aider. C'était... Oui. Pour nous donner une idée, relations sexuelles à quelle fréquence par mois ensemble? Au début, c'était plus fréquent. Là. On va dire que 2 fois par semaine, gros maximum. Là. Oui. Puis, avec le temps, ça l'a beaucoup, beaucoup diminué jusqu'à plus rien parce que lui était trop amoureux. Là. C'était trop pour moi avec mon conjoint. Puis, même mon conjoint était au courant de sa place dans sa vie parce que je veux pas, je conduisais ses voitures. Non, c'est toute une histoire. Abby, je pense qu'il y a des vies qui sont plus complexes que d'autres. Mais comment vous expliquez, Abby, que votre conjoint acceptait tout ça? Avec réflexion, un homme tapis, certainement. Puis je pense qu'il profitait aussi de certaines choses là, qui m'apportaient... OK, vous étiez sa sugar mommy, c'est ça? Oui, dans le fond, à force de parler, à faire la chaîne, hein, c'est vrai. Abby, une petite question, vous abordez le sujet.
est-ce que votre supposé conjoint a déjà copulé votre meilleur ami qui habitait chez vous? Non, ça n'a jamais été, non, parce que je pense que on était très protectrices l'une envers l'autre. C'est bizarre que ça ne soit pas développé quelque chose de plus entre moi et elle, mais non, on y touche pas, puis mon chum non plus, on y touche pas. Non, j'avais trop vu d'histoires qui avaient mal viré, puis je n'étais pas intéressée à ça, puis Mais elle non plus. aviez-vous un intérêt sexuel envers votre copine de luxe, là, votre copine préférée? Oui. Vous étiez attiré sexuellement vers elle? Oui. Puis c'est quelque chose aujourd'hui dans ma vie qui me manque, là, la présence d'une femme, là, ouais. Ben oui. Et l'avez-vous déjà essayé? Sur scène, en tout cas? Oui, c'est ça. Donc, oui, je la connaissais par cœur. Non, mais dans l'intimité, l'avez-vous essayé? Avec une femme? Non, avec elle. Avec elle, ben, tu sais, tout seul dans une chambre, non. C'était toujours sous le couvert du travail, là. Oui, dans le fond, ben oui. Et ça vous manque? Vous êtes rendu à quel âge, oui. Abby? Là, j'ai 30 ans. Et ça vous manque une expérience avec une femme? Oui, mais pas tant juste un one night, là. C'est pas ça. C'était vraiment la relation au complet, de se comprendre en tant que femme. On a très bien compris. On a très bien compris. Cool. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai voulu dire tantôt, c'est que les peu de gens qui sont au courant de mon passé sont comme « Oh mon Dieu, mais pauvre de toi, mais pauvre de toi ». Puis ça a pris du temps avant que je dise « Hey, wow, là, non, pas pauvre de moi, mais pas pantoute ». J'ai adoré de voyager, des trips, des affaires. J'ai profité de choses que j'aurais jamais pu profiter à cet âge-là. Comme quoi? Faites-nous rêver. Les Bahamas, là, on s'en va aux Bahamas, là, tout compris sur un fly, là, les gars nous attendent, puis ça l'achète des bijoux en masse, puis on part en bateau, puis on s'en va à Vegas. Puis, tu sais, ça aurait été impossible de vivre ça, là. Puis, ben, après une couple d'années que j'ai pu triper sur la relation avec mon sugar, j'ai rencontré mon chum, que présentement, ça fait 7 ans qu'on fait vie commune ensemble. Puis, on a eu une entreprise. Lui, quand je l'ai rencontré, j'ai tout arrêté. Ça a été mon déclic. Mais j'ai fait une dépression, tu sais, après, il faut le dire. J'ai eu une petite dépression que depuis, ben, j'ai des antidépresseurs qui m'ont coupé toute libido. Je suis rendue plate, là. Bien casée dans la vie, comme il faut, une entreprise, tout. Tu sais, de vue, là, c'était tout, Annick, pourquoi tu chiales? Ouais, mais il y a comme un petit quelque chose. Et à l'heure actuelle, vous pesez combien? Ben, je suis quand même pas super à 128. OK. Et vous mesurez combien? 5 et 4. OK. C'est beau. OK. C'est pas pire. Ouais, et vous avez une vidéo. Non, 0 plus une barre à toutes les fois là, que je vous entends. Là, vous avez péché. Non, attends. Wow. Là, vous vous excitez, Doc Mayou. Là, moi, je veux revenir, j'ai écouté, là. Parce qu'elle dit que pour agacer, elle était bonne, mais pour aller dans l'intimité, c'était plus dur. Fait en avez-vous déjà eu de la libido, Abby? Honnêtement, je pense que ça n'a jamais été... Non, moi, c'est pas quelque chose qui m'allume. Là, je pense que c'était plus le fait là, que d'allumer le monde, que le monde hey, es-tu belle, hey, check, tu sais, c'était vraiment juste ça, c'était du wow, là, puis tu sais, je me souviens, je disais à ma mère, hey, moi, le gars, là, que je vais rencontrer, il va falloir qu'il y ait de l'argent, puis c'est puis ça, puis finalement, écoute, on est tous bâtis ensemble, puis c'est bien correct comme ça. Ouais. Abby, avez-vous déjà eu un orgasme? Non. Mais je travaille là-dessus. Je suis allée au sex shop, puis on me donnait un kit là, pour essayer de trouver ça. Là. En quel honneur qu'à 30 ans, avec tout le passé que vous avez jamais orgasmé? C'est vraiment bizarre. Parlez-nous de vos parents. Oh my God. J'ai jamais connu mon père. C'était quelqu'un qui était du côté de la drogue, qui était ce que ma mère me dit. Elle ne m'a jamais empêché de prendre contact avec, mais pour l'avoir vu une fois dans un état assez pitoyable, ça a l'air que j'avais comme 5-6 ans, puis on l'a croisé à l'épicerie. Ma mère a dit « Garde, c'est lui ton père », de même. Puis il m'a tendu 5 $. Puis moi, j'y aurais redonné en lui disant qu'il en avait plus besoin que moi.
Puis que moi, j'avais des payes par semaine, que c'était correct. Puis ça a été comme ça, puis ça m'a jamais manqué. Ma mère avait un fort caractère, contrôlante. Fait que non, j'ai été élevée à la toffe, là. On se remonte les manches, on fait pas pitié dans la vie, puis on est capable, là. Ouais, on peut dire ça de même, là. Qu'est-ce que vous évitez de regarder? Qu'est-ce que vous évitez de vous avouer? Ben, j'ai pas eu une enfance là, joyeuse. Tu sais, quand je vois ça dans ma tête, là, j'essaie d'avoir des flashbacks, puis c'est pas, à part de voyager, parce que j'ai voyagé beaucoup avec ma mère, puis mon beau-père dans le temps qui était mexicain. C'est rien à part ça, je retiens pas grand-chose. On dirait que j'oublie beaucoup de choses de mon passé. Tu sais, même des fois, il me raconte des histoires, puis ah non, je m'en souviens pas. Fait que, tu sais, je sais que ma mère spéciale, il a fallu que je prenne mes distances. Je suis déménagée de ville, j'ai été pas mal plus loin parce que j'avais besoin qu'elle n'ait pas d'emprise sur moi, que je puisse prendre mes propres décisions. Puis je regrette comme pas rien aujourd'hui. Abby, le fait d'avoir dansé à 18 ans, c'était un genre de fuck you à tout ça? Excusez-moi le langage, là, mais... Ça se pourrait qu'à la base, c'était ça, puis que j'aille comme développer là, un intérêt là, pour le matérialisme puis le superflu. Il y en a un sur lequel vous avez glissé vite. Ah oui? Le beau-père. Oui. Il était pas bien présent. Il travaillait de nuit, puis nous, on allait à l'école. Fait que je sais que lui, il écoutait son match de soccer la nuit, mais c'est à peu près tout ce que je me souviens de... Je sais que quand ma mère se chicanait là, avec lui, ben, tu sais, il fallait pas qu'on prenne son bord. Puis mon frère, des fois, il fallait pas qu'il me parle parce que ma mère était fâchée. C'était pas une belle relation harmonieuse qu'il y avait, là. En quel honneur que ça allait pas bien avec le Mexicain? Ben, je pense que maman n'a jamais été à l'écoute des autres. Elle montrerait à un pompier comment éteindre un feu. Là, elle sait comment, puis elle, même si elle n'a jamais mis les pieds dans une occasion. Il y a beaucoup de ça. Il est exprimé, argumenté. Là, la vie sexuelle de votre mère avec le Mexicain, ça va l'air de qu'est-ce que vous en savez? Ben, je pense que c'était vraiment olé. Parce que je me souviens d'avoir déjà trouvé un panier de jouets sexuels comme mal caché autour d'une table de chevet avec une draperie, en tout cas. Vous aviez quel âge? Ben, je devais avoir à peu près 14-15 ans, là. Vous avez réagi comment? Comment vous vous êtes senti lorsque vous avez fait cette découverte à 14 ans? Vraiment mal. Je ne sais pas ce que je cherchais, mais je comment vous vous êtes senti? Lâchez-moi le mal, puis détaillez. J'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Ah, on y arrive. Il y avait un gros pénis comme vibrateur, puis c'était gros. Là. Je ne sais pas si c'était moi qui étais jeune. Là, est-ce que votre mère est au courant de ça, que vous avez trouvé ça dégueulasse de trouver ces cochonneries? Non, pas du tout. Pourquoi vous lui avez pas dit? Parce que je sens que c'est moi qui n'avais pas d'affaires là dans sa chambre. Oui, mais vous cherchez-vous les gadgets sexuels ou vous cherchez autre chose, y compris de l'affection? Dans le temps, non, c'est ça, c'est pas ça que je cherchais du tout. Non. Hey, les celles qui sont dans notre écoute, là, vos jouets sexuels, faites attention parce qu'avec les enfants, ça peut avoir un effet inhibant. À quel âge que vous avez commencé à vous explorer, si vous l'avez fait? Ah, ça, assez jeune, là, puis c'est vrai, récemment, j'en ai parlé là, à mon conjoint parce qu'on essaie de trouver la raison du pourquoi que je pue ou que j'ai pas de libido, puis j'étais vraiment jeune, là, je me souviens pas, je devais avoir peut-être 7 ans au maximum, puis j'avais commencé à me toucher, puis ma mère était rentrée dans la chambre à ce moment-là. Ça a été la catastrophe. Là. Pour vrai, quand j'y repense, c'est dégueulasse. Pardon? Quand j'y repense, c'est vraiment dégueulasse. Ce que ma mère a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Ben, elle m'a pris, elle m'a descendu en bas, elle m'a dit là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis tant que tu ne m'auras pas nommé ce que tu faisais, tu vas rester là. Puis elle me faisait faire du mur. Fait, j'étais dos face au mur, puis je me souviens, elle me garder des heures et des heures. Là. Ça durait une bonne partie de la nuit. Là. À la fin, j'en pouvais plus, je pleurais. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, elle avait pris une photo de moi. Ça aussi, c'est pas beau, hein? Mais ouais, elle avait pris une photo de moi. Puis des années plus tard, là, à travers les albums, là, j'ai retrouvé cette photo-là tout seul. Puis je me suis revue à ce moment-là. Puis je trouve que je faisais vraiment pitié. Là, oui. C'était pas mal qu'est-ce que je faisais. Mais je pense pas que j'aille arrêter pour autant, là, parce que aujourd'hui, je suis capable de vraiment bien me toucher sans problème. Là. Non, mais c'est tout qu'une hypocrite, hein, sérieusement. Elle vous pogne en train d'avoir du plaisir, vous trouvez des années plus tard une boîte de gadgets sexuels, elle a le droit, vous n'avez pas le droit. C'est vrai que c'est quelque chose. Attendez un peu, là, Abby, là. Vous m'avez perdu. Vous êtes capable de vous toucher, vous êtes capable de vous stimuler, mais vous n'êtes pas orgasmique à 30 ans. Ben, tu sais, je vais peut-être avoir un petit ouf là, au niveau clitorisien, là, puis je pense que ça me suffit. Aïe, 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 aïe! Dire que vous étiez danseuse. Une chance que vos clients ne savaient pas ça. Ils auraient été bandés solides. Je sais, c'est l'enfer, comment que ça pouvait être... Hey, il y a le sugar daddy, là. Est-ce qu'il vous caressait à l'occasion? Oui, mais c'était plutôt... si j'étais, mettons, fatiguée, ben, j'allais le voir, puis il allait me faire un beau massage. C'était pas nécessairement érogène. Peut-être pour lui, mais pas pour moi. Mais voyez-vous le lien... Voyez-vous le lien de votre vie sexuelle avec votre mère? Qu'est-ce qu'elle vous a fait subir? Ben, je pense que ça fait la boucle. Ouais. Une danseuse y a-t-il quelque chose pour renverser, dans une garderie à ciel ouvert. Pardon? Y a-t-il quelque chose pour renverser la situation? Non, mais attendez, il faut la voir, la situation. Oui. Une danseuse qui n'est pas orgasmique et puis qui s'amuse à touche pépi avec un homme riche. Oui. Ça, en même temps, je suis probablement manipulatrice pour avoir fait quelque chose comme c'est ça. votre faute. Ben oui, José. Ben oui. Elle est manipulatrice. Elle ne jouit pas, elle est anorgasmique, mais elle manipule. Abby, vous êtes d'un autre niveau intellectuel, là. Oui. C'est sûr que quand je côtoyais en plus des filles qui étaient vraiment, eux autres, qui aimaient ça, là. Moi, c'était ma palette de cash que j'aimais compter, me retourner chez nous avec mon petit chum, puis écouter ma petite télé en pyjama. C'était plus ça, mon trip, là. C'est pour ça que je travaillais de jour, puis pas avec des petits jeunes. Quelle raison vous avez allégué? Vous allez nous parler de la première prescription des pilules, des antidépresseurs. Oui, dans le fond, c'est que j'arrivais parce que j'étais retournée aux adultes pour finir mon secondaire 5. Puis quand je revenais, mon chum, dans ce temps-là, il travaillait plus loin. Fait que ça lui prenait une bonne heure et demie là, avant qu'on se voit. Puis j'étais assise sur le divan, puis je pouvais partir dans ma tête là, des moments d'absence où ce que je déprimais, mais je voyais plus le temps passer. Je pleurais, puis je savais pas pourquoi. C'est sûr que je venais d'arrêter de danser. J'avais le programme là, qui donnait des sous pour aller à l'école. C'était pas gros, mais j'étais tellement contente puis bien de le faire. Fait que je comprends pas ce paradoxe-là, que c'est à ce moment-là que j'ai fait une dépression. Ben oui, c'est pas de... Non. C'est pas que vous avez fait une dépression. OK. C'est que le ou la médecin vous a donné des antidépresseurs, voulant vous guérir. Oui. Ça fait ça. Un homme ou une femme qui vous a reçu? Une femme, oui. Ça n'a pas été long. Je vous dirais un rendez-vous, puis je suis sortie de là bien équipée. Là. J'avais du clonazepam aussi là, pour les moments Rivotril, oui, bah, qui est fortement addictif. Ouais. Et quel antidépresseur qu'elle vous avait donné? Ben là, c'est un dérivé d'Effexor que j'ai, la vanlaflaxine. Ouais. Oui, j'ai une dose de 250
avec une dose de 75. Oui, dose maximale. Oui, c'est ça qu'elle dit. Elle ne veut pas m'en donner plus. Ça vous a guéri, évidemment. Mais Doc, je vais revenir sur quelque chose. Là. Oui. Je suis certaine que tout le monde l'a ressenti. Là. Imaginez-vous à 7 ans en train d'apprendre à vous découvrir votre corps, votre mère rentre. Sa réaction est tellement forte, elle vous fait sentir tellement humilié, elle fait faire le piquette, elle prend une photo. Comment tu veux te sentir à l'aise avec la sexualité après ça? C'est vrai. C'est vrai que ça a mal parti, hein, mettons. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de croire qu'il y a des femmes cruelles? Oui, mais j'ai le pardon facile, puis je trouve tout le temps une raison, on dirait, pour... Alors, si vous avez le pardon facile, comment vous expliquez que vous avez fait payer à des hommes l'horreur maternelle? C'est vrai que ça semble comme une vengeance. Mais ouais. Vous vous êtes vengé sur des hommes l'horreur de maternage vécue avec votre génitrice. Wow. Aïe, aïe, merci, Doc. Hey, wow, merci. Je suis vraiment contente. Finalement, ça valait vraiment la peine de vous appeler. Merci. Je suis fière d'avoir réussi ça. Merci. Très beau témoignage. Les gens ont beaucoup apprécié Abby. Là, vous irez lire les commentaires. Oui. Comment que ça, la cruauté, là? Cruella. Il n'y a pas une sorcière dans les 101 Dalmatiens qui s'appelait Cruella? Mm. Pourquoi vous pensez que ce film-là a été fait? Bien, tous les films de Walt Disney ont toutes des méchantes belles-mères. D'après moi, Walt, il n'a pas été créé de ce bord-là. Il s'est vengé dans ses films. C'est ça pareil, hein? Aïe, 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 aïe. Donc, ça me tente de faire un petit supplémentaire, OK? On a Pierre-Marc qui attend depuis un petit bout là, que Jean-François me dit. OK. C'est bien ça, Jean-François? Oui, il est là. On va prendre Pierre-Marc. Bonjour, Pierre-Marc. Oui, bonjour. Écoutez, merci beaucoup Mais écoute, il n'y a vraiment pas de problème. Là. Abby, c'était vraiment intéressant à écouter. Oui, ben c'est ça. Ben moi, c'est ça. Là, on parle d'humilité là, et tout ça. Ben moi, c'est ça. J'ai été de ça, évidemment, qui a vécu l'inceste psychologique avec ma mère. C'est moi qui se faisais laver le pénis dans mon bain. Oui, je m'en souviens. Puis, mais c'est ça. Mais bref, pour juste revenir, parce qu'on avait fait un lien aussi avec ce qu'on faisait dans la vie. Aussi, c'était quoi un peu nos aspirations, puis est-ce que nos parents ont respecté ça ou pas? Moi, depuis que j'ai 5 ans, je veux être comédien-chanteur. OK? Ça a toujours été un de mes rêves, puis tout ça, mais en même temps, un peu jusqu'à tout récemment, je me suis questionné, parce que c'est sûr que moi, je suis un enfant des garderies, puis je me demandais si c'était pas comme un besoin d'attention vraiment immense. Fait que, tu sais, quand tu es sur une scène, tu as accès à ça aussi quand même. Puis c'était beaucoup de jouer à être quelqu'un d'autre. Fait que je suis pas certain qu'on me laissait assez de place pour m'individualiser comme il faut aussi. Fait que peut-être que oui, c'était peut-être une passion, mais que peut-être en quelque part, je me demande jusqu'à quel point ça m'a pas tourné vers ces arts de la scène-là. Pierre-Marc, oui? On va profiter de vous. Vous êtes Parfait. articulé, vous êtes spontané. Oui. C'est quoi un enfant de garderie? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis un enfant des garderies. Ben en fait, j'ai toujours été habitué d'être parké dans les services de garde là, à tout âge, mais en garderie, c'est ça. Je suis allé à 7 mois. Les CPE n'existaient pas à ce moment-là. C'était une garderie en milieu familial. Parce que j'ai 29 ans aujourd'hui. Je suis juste un petit peu avant l'ère des garderies. Je pense que les garderies, c'était en 97. Oui, Les garderies d'État. Exactement. Oui. Les garderies de Pauline. C'est ça, les CPE officiels. Mais par contre, c'est ça, avec ma gardienne, moi, je peux vous dire que les seuls souvenirs que j'ai, puis j'ai une excellente mémoire là, dans la vie, les seuls souvenirs que j'ai, c'est quand je devais avoir à peu près 4 ans peut-être, puis pendant la sieste, j'ai fait caca sur mon matelas. Là. Puis là, ma gardienne,
a comme constaté ça, puis je sentais qu'il fallait que j'aie honte de ça, puis que c'était mal, puis dans ma tête, j'avais pas fait exprès, évidemment. Puis c'est le souvenir dont je me rappelle, il fallait que j'aie honte, elle était comme un fâché après moi d'avoir fait ça. Ben oui, mais Pierre-Marc! Oui? Écoute, qui a ramassé votre crotte? C'est sûr, c'est pas moi, effectivement. Non, mais mettez-vous à sa place, un peu d'empathie. Ben oui. Être obligé de ramasser votre crotte, vous avez 4 ans. Simonac! Ben oui. Un peu d'empathie pour les gardiennes? Ben oui, c'est sûr, mais j'aime mieux me fier à mon sentiment de honte que leur en vouloir à cause de ça. Puis, aïe. Puis mon autre souvenir, là, c'était juste, par exemple, que j'étais... il fallait comme se brosser les dents. Puis là, je cherchais ma brosse à dents. Et là, ma gardienne m'a dit un truc qu'à mon âge, j'étais pas assez développé pour comprendre cette expression-là. Elle m'a dit « Elle va te sauter d'en face, ta brosse à dents. » Moi, j'étais comme « Elle va-tu vraiment sauter? » Je comprenais pas. Mais, tu sais, c'était vraiment... En y repensant aujourd'hui, là, c'était comme assez bête, puis c'était comme, tu sais, je t'aiderai pas pour la trouver. Tu sais, fait qu'arrange-toi avec tes troubles. Fait que si j'ai eu ça comme gardienne étant jeune, je comprends un peu plus comment ça se fait que j'ai été fucké de même aujourd'hui, là, dans un sens. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis j'ai pas d'autres souvenirs, là. Tu sais, j'ai pas des souvenirs qu'elle m'ait pris ou quoi que ce soit. J'ai des souvenirs des collations que je mangeais, des cours de piscine, des cours de piano, mais à part de ça, tu sais, d'affection, là, j'ai toujours été en activité organisée depuis que je suis tout petit. Puis évidemment, si mes parents, si ma mère m'a laissé en garderie à cet âge-là, à 7 mois, bien, c'est sûr et certain qu'à l'école, le matin, c'était pas si pire parce que c'est mon père qui allait me reconduire, mais le soir, quand quelqu'un allait me chercher, ben, je restais jusqu'à 5h30, presque 6h à l'école. Je commençais à 9h le matin. Je commençais à 9h le matin, puis c'est même déjà arrivé que la directrice est allée me reconduire chez nous. Oh, oui, c'est arrivé une fois, ça. OK. Je me sentais pas ben important, mettons. Aïe. Ouais, il y avait combien d'enfants? Dans notre famille ou? Oui. Ben, en fait, de cette union-là, de mon père et ma mère, je suis le seul, mais ma mère a eu 2 autres enfants avec un autre homme avant moi. Fait que j'ai 2 demi-frères qui sont plus vieux, qui ont 40 et 38 ans. Oh boy, puis, il était beaucoup plus vieux. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'en ai 29, là. Ouais, c'est ça. Il y en a un que j'ai 11 ans. Puis, en tout cas, moi, je me rappelle le matin, en partant pour la garderie, un matin, mes 2 parents sont dans l'auto. Mon frère est dans la baie window de la maison et il cogne au travers et il dit « Laissez-moi pas tout seul, laissez-moi pas tout seul. » Oui, il devait avoir 13-14 ans parce que j'ai des souvenirs de ça. Et ce frère-là, il avait l'habitude, en regardant la télévision, de sucer son pouce et de se tourner la couette. Il devait avoir 14-15 ans, là. Fait que, mais tu sais, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, tu sais, il a trempé dans des affaires louches. Là. Il y a eu des entrepôts de drogue. Pierre-Marc, oui? Dans quel coin de la tribu ça se passe? Ben dans le Grand Montréal, dans l'île de Laval. pour vous faire sourire un peu. Oui. Ben oui. Pierre-Marc, merci beaucoup. Ça fait partie des chroniques des mères indignes, encore une fois. Et juste pour vous dire, là, j'avais un père qui était avocat, puis ma mère était cadre supérieur pour une compagnie de télécommunications. C'était quand même pas des 2 de pique. Arrêtez, le vase est plein. N'en mettez plus. Bye, Pierre-Marc. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, là, c'est Franny qui l'a. Le mot de la fin. Franny, elle dit, il va y avoir des aînés, pas de visite dans 40 ans. Elle est excellente et je suis entièrement d'accord. Oh, il y a des émissions qui font mal. Aïe. Ainsi va la tribu. Mais, n'oublions pas qu'il y a un certain pourcentage de parents dévoués à leurs enfants. En espérant que vous en faites partie, cher Patreon. Alors, on se quitte là-dessus. En espérant que nous pouvons et pourrons créer un effet d'entraînement afin de grossir les rangs de ceux qui ont de l'allure.
C'est bon. Belle finale. Attention. Bye tout le monde. À demain. Salut, bye. Ciao.